Et bonjour à tous, et aujourd'hui une nouvelle vidéo test sur cette fois Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Donc le tout premier Mario en type RPG. Donc ce jeu n'étant jamais sorti en Europe, j'utilise donc une version traduite. Euh, mais c'est pas la version traduite que les gens utilisent sur PlayStation de base. Il y a une nouvelle version traduite qui a été créée par Atelier Traduction qui est beaucoup mieux traduite que l'autre d'avant. Et donc voilà. Et donc Super Mario RPG. Alors ça donne quoi? Alors qu'est-ce que se donne un Mario RPG euh, un Mario en RPG. Alors pour éviter le spoil, parce que je ne peux pas utiliser mon fichier qui est là présent, étant donné que j'ai fini le jeu et que c'est du gros spoil de vous montrer le dernier endroit du jeu. Du coup j'ai une idée, je vais utiliser une save state qui était j'ai fait une save state juste avant la dernière zone pour avoir en fait le jeu au complet, mais sans avoir découvert la dernière zone et donc sans spoil. Donc je lance ma save ici. Voilà. Et j'ai fait exprès de me donner ici, c'est l'endroit de départ de base. Ici. Donc Mario RPG. Donc on contrôle Mario, tranquille. Donc je vais vous parler de l'histoire pour mieux comprendre un petit peu. Parce que, évidemment, c'est un RPG, donc on a des équipiers, etc. Donc en gros, ça se passe à une période où Bowser a encore essayé d'enlever la princesse, comme à son habitude. Sauf que pour le moment, ça ne se passe pas comme prévu. Alors Mario arrive à libérer la princesse directement. Sauf que une épée vient se planter dans le château de Bowser et tout le monde est éjecté. Et en gros, on apprend que c'est un gars nommé Smithy qui veut conquérir le monde. Voilà, l'histoire est très simple en soi, mais c'est plus proche d'un scénario de base que d'un scénario Mario. Et donc, pendant l'aventure, on va rencontrer tout un tas de personnages ici. Je suis obligé de vous montrer maintenant. Donc, ça, c'est un bloc de sauvegarde qui vous permettra de sauvegarder votre partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? euh, Voilà. Et ben je vais vous montrer le menu pour savoir ce qu'on a avant de vous montrer les combats un petit peu. Alors, on a le mode les objets qui sont faits là pour se soigner. Par exemple, on a les champignons qui soignent les trucs, les sirops qui soignent les capacités et fleurs, j'en parlerai après. Ça c'est pour réanimer, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Si vous avez trop d'objets, parce que oui, on est limité en objets, il y a une corbeille ici pour jeter ce qui vient de trop. Ensuite, on a l'état. L'état qui vous montre un peu vos personnages. Qui sont ici. Donc voilà, combien de niveaux il reste, etc. Talent. Chaque personnage a des capacités spécifiques. Et en gros, elles peuvent servir. Et je me rends compte qu'en fait, les trucs de soins peuvent servir hors combat aussi. Donc c'est des capacités spéciales, consomment des fleurs, enfin je vous en parlerai plus tard, en combat. Équiper, c'est pour équiper plusieurs trucs, plusieurs armes. Donc vous voyez qu'il y a par exemple donc une arme pour attaquer, ici. Ensuite une arme de défense pour se protéger, mais ça peut aussi augmenter un petit peu l'attaque. Et un truc bonus qui ajoute un truc en plus, un bonus en plus par exemple. Un truc par exemple qui permet de ne plus se transformer en trucs bizarres, tout ça. Spécial, c'est les objets clés qu'on ne peut plus réutiliser, enfin qu'on ne peut pas utiliser. Bon, il n'y en a pas grand chose. La carte, on a un aperçu de la carte ici. Voilà. On a un petit aperçu de la carte sympa. Donc vous voyez que la map est pas minuscule non plus, mais elle n'est pas gigantesque non plus, mais il va falloir quand même pas mal d'heures pour parvenir à bout, pour faire tout ce petit tour de la map. Voilà. Ensuite, les étoiles. Il nous montre le nombre d'étoiles qui nous reste. Évidemment, la dernière... Évidemment, je ne peux pas vous montrer que j'ai les 7, parce que la dernière se débloque en battant le boss final.
Changer. Ensuite, je vérifie quand même mon micro s'il ne bug pas. Non, c'est bon. Changer. Donc ça, c'est... On peut changer les personnages. Donc oui. Maintenant, je vais pouvoir vous parler des personnages. On commence avec Mario, qui est logique. Puis ensuite, en tout premier, on va rencontrer Malo, qui sera notre premier coéquipier. Ensuite, Geno sera de la partie en deuxième coéquipier. Et là, grande surprise pour tous, Bowser suivra ensuite en coéquipier. C'est déjà une grosse surprise. D'ailleurs, Bowser, il est marrant parce que du coup, il est un peu dégoûté que ce soit pas lui le méchant du jeu. Je parle dans le jeu en lui-même. Bowser est dégoûté que ce soit pas lui le méchant. Et ça, c'est super drôle en fait. Il est en mode ah merde, mais pourtant c'est mon rôle de jouer le méchant. Allez, il y a quelqu'un qui me vole la vedette. Enfin, ça l'énerve, c'est marrant. Et encore plus surprenant, on peut avoir Peach dans l'équipe. Voilà. Peach aussi nous rejoint dans l'équipe. Ce qui est un truc de fou quand même. Voilà. Donc moi, ma team que j'ai choisie, c'était Mario. Parce qu'on est obligé d'avoir Mario. Mario, Bowser et Peach. Alors pourquoi? Parce que Peach, d'habitude j'aime pas le personnage, mais là elle est vraiment utile dans ce jeu. Bowser, parce qu'il est hyper bon en attaque et très bon en défense. Il est juste lent, mais je trouve qu'il est ultra puissant. Et Peach, parce qu'elle a la capacité de soigner presque autant qu'elle veut en fait. Donc, en fait, Peach c'est l'équivalent d'une soigneuse dans les RPG, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante pour moi dans l'équipe. Alors mini-jeu, ça c'est un bonus qu'on débloque, c'est pas obligatoire ce truc. C'est un petit bonus. Voilà, c'est juste pour jouer à un jeu de shoot'em up. Voilà. Bon, rien de passionnant, on se laisse vite, hein, mais c'est pas mal, c'est un bon ajout. C'est un bon ajout qu'ils ont mis là. Alors pour le débloquer, il faut aller... c'est après avoir atteint Marine Mort. Il faut parler à quelqu'un qui joue à la Game Boy et il donnera la Game Boy. On pourra jouer à ce jeu là. Voilà, le high score par défaut est de 5000 points. Je n'ai pas battu le high score, mais si vous le battez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même finir le jeu à 100%. Par contre, je suis obligé de... Voilà. Je vais quitter. Hop. Voilà, je vous ai montré tout le menu. Ah oui, et on a les fleurs que je vais vous parler. Mon nombre de pièces, c'est mon nombre de pièces quoi. Alors mon pièce quoi, c'est que là, c'est des pièces vertes. C'est une autre genre de... En fait, il y a deux monnaies dans le jeu. Alors, la particularité, c'est qu'ils ont quand même réussi à gérer un petit peu l'univers Mario tout en restant dans le RPG. Vous allez voir, c'est que quand je sors d'une zone, là je vais sortir de ma zone, on a une sorte de mini-map. Et en fait, cette mini-map, bah, ça fait penser un peu au truc de Super Mario Bros. Et de Super Mario Bros. 3 et Super Mario World. Alors, on va commencer avec la route champignon. Pour vous montrer un petit peu un combat, pas trop compliqué. Avec un Goomba. Où est-ce qu'il y a un Goomba? Oui, ou un Héris si on veut. Alors, en gros, je vais vous montrer. Voilà, donc on rentre en combat. Donc déjà, la particularité, c'est que ce qui est bien avec ce RPG, c'est que déjà, pour entrer en contact avec un ennemi, ce n'est plus obligatoire. Maintenant, on le fait par choix. Parce que oui, c'est ce jeu-là qui a mis vraiment les bases bien avant Pokémon, parce que ce jeu est sorti 2 ans avant. C'est dommage qu'il soit jamais sorti en Europe. Mais en fait, j'ai expliqué pourquoi il n'est jamais sorti en Europe. C'est parce que les RPG étaient considérés comme beaucoup trop durs pour les Européens. Et du coup, ça restait tout le temps toujours au Japon. Ça sortait jamais en France. Et c'est Pokémon qui a sauvé la mise après. Mais bien avant Pokémon, parce que Pokémon aussi a son système de hautes herbes, donc en soi c'est pareil. Pokémon, c'est pas n'importe où on bat des Pokémon, il faut aller dans les hautes herbes. Bah ici, c'est pareil, sauf qu'on voit les ennemis. Donc on a le choix du coup d'y foncer dessus pour les combattre ou non. Évidemment, c'est un peu obligatoire de les combattre, parce que ça vous donne de l'expérience. Alors, on a plusieurs possibilités dans le combat. On a la frappe, donc l'attaque de base, avec le truc qu'on a. En appuyant sur B, on a deux choix. On peut se protéger, c'est-à-dire si vous avez aucun moyen d'attaquer. Par exemple, à moi, vous pouvez être transformé en épouvantail, mais vous avez plus de PF. Vous ne pouvez pas attaquer.
Du coup, bah, vous protégez, donc vous perdrez des dégâts. Ou alors fuir pour fuir le combat. X, ça sert à utiliser nos objets pendant les combats. Et Y, c'est pour utiliser nos coups spéciaux. Et c'est là où servent nos fleurs, regardez, 67. Puisque ce que je vous montre là, par exemple, je veux utiliser un méga saut, ça me consommera 11 fleurs. Ici, voilà, saut, etc. Alors, ce RPG est un mélange d'un RPG de base à un RPG Mario. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous ne sommes pas passifs au combat. Vous allez voir. On n'est pas passif comme dans les autres RPG. Le système est beaucoup moins aléatoire et c'est ça qui me plaît en fait. Je reproche beaucoup. J'adore les RPG parce que j'aime bien les scénarios et tout dans les jeux. Mais alors, je reproche beaucoup au système de combat d'être beaucoup trop aléatoire. Et ça me saoule largement. Et ben ce jeu, il y a de l'aléatoire, il y en a des fois, comme le fait de rater une attaque par exemple. Ça c'est repris évidemment des anciens RPG. L'ennemi peut vous rater ou vous pouvez rater une attaque, mais ça c'est aléatoire, vous savez pas quand. Là c'est pas le cas. Alors soit je peux faire une attaque de base classique, ou alors en appuyant, j'appuie sur A pour attaquer, je rappuie sur A, et là je fais un super coup, ce qui fait que je fais plusieurs attaques. Par exemple là je vais pas appuyer sur A, regardez, je fais une attaque bien moins puissante. Bon là j'ai pris des ennemis faibles, donc c'est normal que ça marche. Mais en soi, voilà comment ça fonctionne un truc, un jeu. Et donc dans les combats aussi. Et donc je vais les laisser attaquer. Je vais les laisser attaquer. Peach va attaquer. Et vous allez voir. Là, hop. Alors j'ai raté, mais quand un ennemi attaque, je peux me protéger, ce qui fait que je baisse mon taux d'attaque. Alors évidemment au début c'est 0, je prendrai 0 d'attaque. Évidemment plus les ennemis sont puissants, plus ça sera compliqué d'esquiver une attaque complètement. Par contre je baisserai mon nombre de dégâts. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, contrairement aux autres RPG, c'est que là on est quand même actif, on n'est pas passif à regarder. Alors j'ai un reproche à faire quand même sur les combats, c'est le temps des fois quand ils utilisent des attaques spéciales. Oh là là, c'est super long, on a le temps de prendre un café, je vous jure. En fait, les gars, ils commencent à s'avancer. Ensuite, il y a l'écran qui s'arrête. Et puis, il y a le texte qui dit quelle attaque ils utilisent. Et après, il attaque. Alors, c'est super long. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je vous jure, c'est super long et c'est chiant. Heureusement qu'ils ont réglé ça après dans les autres. Parce que dans les autres Mario RPG, qui sont les Paper Mario, où on est encore beaucoup moins passif que dans ce jeu. Parce que là, c'est que le début des Mario RPG, donc en soi. Ouais, je vais vous montrer un village pour voir comment est constitué un village. Donc, un village sera toujours constitué d'une petite boutique où vous pourrez acheter ce que vous voulez. Voilà, ici par exemple, je peux acheter tout ce que je veux ici. Voilà, tac, 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 tac. Et aussi d'une auberge, d'un hôtel pour se reposer quand on a plus trop de PV, etc. Et puis quelques maisons par-ci par-là. Voilà, le village est très simple, ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, dans les combats, il y avait un autre truc aussi dans les combats, c'est que vous avez des bonus aussi des fois. Vous avez des bonus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Attendez, avant... Je vais vous parler des bonus dans les combats pendant que je cherche un endroit que je pourrais vous montrer. Ouais, ce qui est bien sur cette map, c'est que ça fait office un peu de téléportation. C'est ça qui est cool. Oh, j'aime bien ce village. Du coup, oui, on a des bonus. Genre, il y a des sortes de fleurs des fois qui vont popper, qui vont augmenter votre attaque, votre défense. Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont augmenter votre défense ou votre attaque. Il y a d'autres trucs aussi où vous pouvez rejouer parce que vous savez c'est toujours le tour par tour. Et ben parfois il y a une fleur qui peuvent popper et qui disent tu as un tour en plus donc je peux encore attaquer, ça c'est vraiment cool. Ou alors un truc un peu plus spécial c'est la chance, ça s'appelle comme ça la chance.
Et en gros, c'est à la fin du combat. Il y a un mini-jeu où il faut trouver un Yoshi. Et il y a 3 possibilités. Soit donc c'est soit par rapport à la pièce ou à l'expérience, donc ce qu'on gagne. Soit on trouve le Yoshi et on double nos gains. Soit on trouve un oiseau et dans ce cas il se passe rien. Soit on trouve une sorte de monstre et du coup on divise on divise notre lot. Donc il faut faire très attention et bien réfléchir si vous voulez le faire ou pas. Et quand vous avez un niveau, vous pouvez choisir, vous avez non seulement toutes vos capacités qui augmentent, mais vous pouvez aussi, alors ça c'est un petit secret, regardez, mais vous pouvez aussi, et une fois fait, vous pouvez ensuite choisir entre 3 possibilités, votre puissance, c'est-à-dire l'attaque et la défense réunies, les PV, donc votre nombre de PV pour savoir votre nombre de PV, ou alors le mode spécial, je crois que c'est qui contient la vitesse et l'esprit, il me semble. Attendez, je regarde. C'est la sagesse et l'esprit. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je crois que c'est la façon d'attaquer, ou la fait que les ennemis ratent, enfin un truc comme ça je crois. Et bien pour finir, je vais vous montrer, parce que c'est très difficile de tester un RPG et de vous montrer tout ce que je veux, parce que un RPG, il est important dans son scénario, et quand on a fait la majorité des trucs, ah ben c'est compliqué. Et je vais vous montrer cette île que j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est une île qui n'est pas obligatoire, c'est une île annexe, qui n'est pas obligatoire dans le jeu, mais je l'adore. Du coup, qu'est-ce que je pense du jeu? Bah, ce jeu est génial. Bon, il a beaucoup de défauts, mais il a pas mal de défauts, c'est vrai. Après, c'est le premier RPG. On va dire que c'est les prémices de Paper Mario et Super Mario et de Mario et Luigi, évidemment. Mais d'ailleurs, je pense qu'on aurait eu un autre jeu de ce style si Square ne s'était pas barré. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est à cause de ce jeu que Square s'est barré pour faire le FF7 juste après. Qui s'est barré pour aller faire FF7 chez PlayStation. Parce qu'il y a une sorte de conflit où Miyamoto n'était pas content du résultat des graphismes. Parce que les graphismes sont beaux, faut l'avouer. En fait, ils ont voulu faire des graphismes qui se rapprochaient de Donkey Kong Country. Évidemment, ça a touché Mario, ça n'a pas plu. Déjà que c'était limite pour lui. Pour Miyamoto, parce que je sais que Miyamoto il avait déjà du mal avec les graphismes de Donkey Kong Country. Alors il a vu Super Mario RPG, il s'est dit allez c'est bon, j'en ai marre. Donc voilà. Après, Nintendo s'est occupé surtout des personnages et Square s'est occupé du scénario. Et c'est vrai, et Miyamoto n'aime pas trop non plus qu'on mette un scénario dans un Mario. Mais sauf que, je suis désolé, mais dans un jeu de plateforme qui n'est pas de scénario, enfin qui a un scénario débile, je veux bien. Mais là c'est un RPG, il faut un minimum de scénario. D'ailleurs c'est un reproche qu'on fera justement à Paper Mario Sticker Star qui ne contient aucun scénario et voilà quoi. Je suis désolé, non mais je suis désolé. Paper Mario Sticker Star n'a pas de scénario. Bon, ils ont rattrapé le coche après avec le Color Splash, mais je suis désolé, mais c'est pourri. Paper Mario Sticker Star n'a pas l'étoffe d'un RPG. Mais pas que pour son manque de scénario, hein, pour plein d'autres choses quand je vous dirai quand je vous le testerai. En tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Son histoire est géniale. C'est un jeu énorme. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce qu'on peut monter sur Yoshi en fait. Les musiques, enfin des musiques qui sont énormes aussi. Les musiques sont énormissimes. Il y a énormément de bonnes musiques. D'ailleurs, celle que vous entendez est énorme aussi. Je dirais pas qu'elles ont les qualités d'un Donkey Kong Country énormément, mais pratiquement toutes les musiques sont bonnes. Et ça, bah on va pas le reprocher. Mais sinon, ouais, mes trucs RPG, mais au moins c'est quand même grâce à ce jeu qu'on a commencé à changer les codes des RPG pour en faire des trucs un peu plus simples et un peu plus accessibles et plus et de mieux en mieux. Et ça fait vraiment plaisir. Et on enlève vraiment le côté aléatoire. C'est ce jeu qui a fait les bases. Et ça, on peut pas le reprocher, c'est génial. Ce jeu est génial. Vraiment, ce jeu est cool. Vraiment. J'ai pas d'autre chose à dire. Il est génial, ce jeu. Allez, on va finir avec
l'île Marimore, elle s'appelle. Alors, ils ont changé des noms par contre. Bon, je trouve pas ça bien intelligent. Ils auraient pu au moins garder les noms des villages. Surtout que c'est des villages qui n'ont. C'est pas comme si les villages réapparaissaient dans les autres Mario, quoi. À part le royaume champignon, évidemment, qui est l'endroit l'habitation de Mario. Voilà, encore une musique sympa d'ailleurs. Ce qui était sympa, mais ouais, mais ils y sont plus parce qu'ils sont mariés déjà. Peut-être qu'il y a des gens, fais voir. Qu'est-ce qu'il dit? Le couple qui s'est marié, je crois qu'ils sont partis en lune de miel sur l'île au sud. Ah, donc t'as les mêmes gens qui viennent voir deux autres mariés, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de leur temps libre? Une petite musique. Enfin bref. Bon, évidemment, si vous êtes très débutant en RPG, c'est pas ce jeu que je vous conseillerais parce qu'il n'est pas non plus évident à 100%. Il a des difficultés quand même. L'autre, il a envie de pisser, j'adore. C'est le genre d'humour qu'on verra plus. D'ailleurs, il y a un truc. Il y a un truc que je peux pas vraiment dire, c'est un peu dégueulasse. Quand on voit un truc à Peach, un truc intime, on va dire. Ça, c'est dans la version japonaise. Hein. Et Bowser pouvait te faire des fucks quand tu gagnais un combat. Voilà. Et oui, du coup, je disais quoi? Il a encore envie de pisser, mais. Mais qu'est-ce qu'il a? Oui, je vous conseillerais pas ce jeu en tant que débutant. Pour les débutants, je conseille plus les Mario Luigi, qui eux sont réellement adaptés pour les débutants. Pas les Paper Mario, parce que les Paper Mario ont quand même leurs difficultés à eux. Mais je vous conseille du coup. Mais si vous avez un petit peu l'habitude, que vous avez pas beaucoup joué, mais que vous connaissez les RPG, vous pouvez jouer à ce jeu, parce que c'est pas le plus dur non plus. Hein. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Excusez-moi. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est difficile de le montrer en fait. Ben voilà. Ben, le jeu est rempli d'humour aussi. Hein. Ça fait plaisir. J'en ai déjà parlé un petit peu au début. Mais ça fait plaisir, il y a un petit peu d'humour. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à la prochaine et salut!